Bonjour, bienvenue sur easytuto.com dans un tutoriel dédié aux nombres en PHP. Donc voyons tout de suite le sommaire. Donc on va voir donc, les entiers, donc, aussi appelés integer en anglais. Les opérateurs de calcul, donc les opérateurs de calcul simples et de type plus égal, etc. On va voir aussi les nombres à virgule ou les nombres float en anglais. Et enfin, je vous inviterai à réaliser un petit TP qui vous permettra de découvrir les principales fonctions en PHP dédiées aux nombres. Donc c'est parti, on va tout de suite créer un fichier qui s'appelle numbers.php. Voilà. Donc on va commencer par déclarer un nombre. Donc cette fois-ci, on ne met pas de guillemets doubles ni simples pour utiliser les nombres en PHP. Il suffit de les déclarer directement comme ça. Donc on fait echo 5. Et là, en fait, on va afficher à l'écran le chiffre 5. Voilà. Donc c'est très simple. Donc si ensuite on veut réaliser une addition, là encore c'est vraiment très très simple. On va faire 5 plus 5. Et là, PHP, grâce à l'opérateur plus, va réaliser pour nous l'addition. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai bien 10 ici, hein, c'est concaténé sans espace, c'est pour ça. Ensuite, la même chose pour une addition. Je vais faire echo BR pour pouvoir passer à la ligne. Donc maintenant, on va faire une soustraction. Donc on va faire un echo, cette fois-ci 5 moins 3. Donc je prépare mon BR. Voilà. Et vous voyez, j'ai bien le résultat de 2, tout simplement. Donc je peux également stocker des entiers dans des variables. Donc on va faire $nb1 égale 55 et $nb2 égale à 9867. Donc voilà, ça je le fais totalement au hasard. Et maintenant, je vais faire l'addition, la multiplication de ces deux variables. Donc echo nb1 multiplié par $nb2. Voilà. Et donc normalement, PHP va réaliser pour moi la multiplication. Donc évidemment, je vous invite à prendre une calculette pour vérifier. Mais normalement, tout est correct. Donc on peut également, de cette manière, réaliser une multiplication, comme une multiplication, une addition, une soustraction. Il n'y a vraiment aucun problème. Ensuite, ce qui nous reste à voir, c'est la division. Donc pour ça, c'est vraiment simple. On fait echo $nb2, parce qu'il est plus grand, donc ça va être plus simple, divisé par $nb1. Voilà. Donc là, il me donne un résultat avec une virgule. Donc c'est un type float qui m'est proposé comme résultat. Donc ça me convient. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle les opérateurs de calcul rapide. Donc, comment ça fonctionne ? C'est un petit peu la même manière que la concaténation avec le point égal. Donc par exemple, si je fais une variable qui s'appelle $nb3 et que je lui donne la valeur de 10, et ensuite je voudrais ajouter à cette variable le chiffre 4 par exemple,
je vais faire tout simplement echo $NB3 plus égale 4. Voilà. Donc allons-y. Voilà, donc ça me donne 14. Si maintenant je veux encore ajouter une autre valeur, là, je vais faire echo $NB3, toujours. Hein. Donc qui vaut à ce moment-là, la ligne 44 qui vaut 14. Si je lui donne la valeur de plus 25, eh bien, je vais avoir 14 plus 25, soit 39. Voilà. Donc au départ, NB3 vaut 10, ensuite vaut 14, et ensuite vaut 14 plus 25, donc 39. Voilà. Donc ça, je peux faire la même chose avec des multiplications. Donc voilà, donc là à ce moment-là on va faire 39 fois 66. Donc hop, le écho. Voilà, donc ça donne 2574, je lui fais confiance. On peut faire la même chose avec une division. Voilà, donc ça donne 858. Donc ça, c'est bon. Et évidemment, la même chose avec une soustraction. Ouais, je vais faire quelque chose de simple. Bien sûr, le écho que j'oublie. Voilà, ça fait 856. Vous voyez le principe. Ensuite, je vais vous montrer l'incrémentation et la décrémentation, que c'est quelque chose qui est absolument indispensable en PHP, surtout quand on utilise donc les boucles. Donc on verra également un peu plus tard dans d'autres tutoriels. Donc on va voir d'abord ce qu'on appelle l'incrémentation. Donc c'est parti. Incrémentation. Donc incrémenter, c'est rajouter une valeur de 1 à une variable, en gros. Donc par exemple, je vais initialiser mon chiffre à 0 au départ, donc $NB6 vaut 0. Et ensuite, je vais lui faire, je vais lui ajouter 1. Donc pour ça, je vais faire $NB6 plus 1. Voilà. De cette manière, il sait que je veux ajouter 1 à $NB6. Voilà. Et donc là, la petite astuce, c'est que au moment où je fais l'incrémentation, je lui demande de l'afficher en même temps. Sauf que $NB6 ne vaut pas encore 1 à ce moment-là, puisqu'il est incrémenté après. Donc au départ, donc il m'affiche d'abord la valeur de $NB6 plus. Donc il le fait ensuite. Donc si maintenant je fais un deuxième écho avec... on va mettre un BR pour que ce soit plus lisible. Le $NB6, je vais avoir 0 et 1 qui va s'afficher. Voilà. Donc le 0 ici et ensuite le 1. Parce que c'est ce qu'on appelle une post-incrémentation. Voilà. Alors on peut voir maintenant la différence avec une pré-incrémentation. Donc ça, ce sont des petites subtilités qui peuvent avoir une grande importance dans vos boucles. Donc c'est important de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc je vais faire $NB7 cette fois-ci est égal à 0 pour initialiser. Et là, je vais de nouveau faire un écho, mais je vais incrémenter en amont. Donc pour ça, je vais faire écho plus $NB7. Voilà. Et là, ma variable va tout de suite valoir 1. Voilà, donc ici. Parce que l'incrémentation a eu lieu avant l'affichage de la variable. Donc NB7, au moment où j'affiche la variable, vaut 1.
c'est bien ici la preuve que PHP est un langage procédural, hein, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est-à-dire qui s'exécute dans le flux de la page, hein, donc de haut en bas. Donc à l'inverse de l'incrémentation, c'est-à-dire ajouter une valeur de 1 à une variable ou à un nombre, on va voir rapidement ce que c'est la décrémentation. Donc c'est le même principe. Donc on a également la post-décrémentation. Donc je vais prendre $NB8 et je vais lui assigner une valeur de 9. Et je vais, comme tout à l'heure, réaliser mon écho au moment de la décrémentation, post-décrémentation. Donc je vais faire $NB8 moins. Voilà. Donc ici, vous allez voir que normalement, NB8 va toujours valoir 9. Voilà, ici. Parce que au moment où j'affiche la variable NB8, elle n'est pas encore décrémentée. Ensuite, si j'affiche la valeur de NB8, eh bien, elle est bien égale à 8. Donc, vous voyez, la décrémentation, c'est bien faite à la ligne 70, alors que ici, c'était pas encore fait. Ensuite, à la même manière, on a la pré-décrémentation. Donc là, il s'agit de décrémenter une valeur avant son affichage. Donc on va faire cette fois-ci $NB9 est égal à 25. Et je vais décrémenter $NB9 et l'afficher. Donc je vais faire tout de suite écho $NB9. Et je vais avoir normalement une valeur de 24 qui va s'afficher. Je vais mettre un BR pour que ce soit plus clair. Voilà, j'ai bien 24 ici, sans aucun problème. Voilà, donc ça c'était une rapide introduction, initiation au nombre en PHP. Il y a aussi la solution d'écrire un nombre à virgule, ça je vous le montre rapidement. Donc c'est tout simple, vous mettez bien echo 9.89 par exemple. Ça c'est une bonne syntaxe pour un float. En revanche, il ne faut pas écrire virgule, hein, parce que là, vous allez avoir une belle erreur. Donc ça, c'est pas bon, donc il faut écrire avec un point. Voilà. Donc maintenant, je vous invite à réaliser un petit TP, donc vous trouverez les questions juste en dessous de la vidéo. C'est un TP qui porte sur les fonctions de nombre, aussi bien entier que float. Et vous trouverez la correction également sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.